Aujourd'hui, nous sommes à la gare, toujours occupés à la gare cet été, mais là, c'est spécial parce qu'on parle de 1920, c'est le 90e anniversaire de la gare, c'est ça l'histoire. Mais il y a des gens qui sont déguisés, il y a plein d'activités. On va vérifier ça avec nos guides et on va rencontrer aussi des jeunes filles qui sont bien contentes de s'habiller en 1920. J'ai un beau guide. Bonjour. Allô? Ton nom? Coralie Brien-Perrault. Coralie. Bon, c'est spécial aujourd'hui. Toi, tu es habillée, ben là, on sait, hein, tu travailles pour la gare. Dans le fond, c'est l'uniforme de tous les jours, là, avec la petite veste du CPR. Mais il y a des gens qui se promènent avec des chapeaux, comme moi, entre autres, là, mais pourquoi? Pour quelle raison? Dans le fond, aujourd'hui, on est réunis ici pour faire une célébration du 90e du musée de la gare. En fait, de la gare en soi. Puis, on a plusieurs activités, dont une des activités, c'est un photo booth. Donc, on a des costumes d'époque pour que les gens puissent se déguiser. Est-ce que tu crois qu'il y a des messieurs aussi qui vont se déguiser ou seulement des jeunes filles? Je sais pas, mais je l'espère. On a quelques costumes. Sinon, vous pouvez arriver avec votre habit d'époque si vous en avez. Ça serait une bonne idée, ça serait surprenant. Est-ce qu'il y a d'autres activités en fin de semaine à cause de ça? Oui, on a plusieurs activités en lien avec ce qui se passait avant. On a un jeu de dés géant, on a travaillé dessus vraiment fort. On a un jeu de dames géant aussi. On a du tir à l'arc parce qu'avant, à Témiscamingue, il y avait un club de tir à l'arc, ce qui est assez étonnant. Dans une des entrées du musée, les gens vont pouvoir faire de la crème glacée maison, donc eux-mêmes. Oh, je pense qu'il y en a plusieurs jeunes bénévoles qui vont vouloir l'essayer. Oui, c'est possible. Moi, tout, j'aimerais bien ça. Je l'ai déjà faite, là, mais c'est la meilleure crème glacée du monde. Surtout quand on le fait à notre saveur préférée. Oui. Et bon, je pense qu'il y a un bingo. Est-ce que ça se peut? Oui, il va y avoir un bingo, là, dans le fond, le samedi puis le dimanche. Ah, les 2 jours? Oui. Puis on va pouvoir peut-être faire un tournoi de dames aussi. Il y a des jeux de billes. Puis dans les foires, quand on empile des cannes en pyramide, ça va être un des autres jeux. Donc, ça fait plusieurs activités. Est-ce que, bon, il y a plusieurs personnes qui vont s'occuper de chaque activité ou bien non, c'est vous autres, les guides, qui vont s'occuper de tout ça? Dans le fond, c'est surtout les membres de la gare. Donc, Nika Paul, Audrey Marcotte, moi et Marie-Pierre, on va s'occuper de ça. Vous allez être occupés? Oui, puis on était occupés aussi pour faire ça. C'était beaucoup de planification. J'espère que ça va en valoir la peine. Bien, j'espère aussi pour vous autres. Bon, est-ce que toi, tu vas essayer un costume aussi? On ne sait pas. Peut-être que vous allez voir ça en fin de semaine. Moi, je voulais que tu fasses ça tout de suite. On va voir. La patience paye. Parfait. Bien, merci, Coralie. Bonne fin de semaine. OK. Dernière chose que je voulais ajouter, dans le fond, ceux qui participent, ça fonctionne sous un système de tickets, puis vous allez peut-être avoir la chance de gagner des prix. Oh! Intéressant. Est-ce que je vais avoir le droit à un billet, moi, ici? Peut-être. Il faut que je sois patiente, hein? OK, j'ai compris. Bien, merci, Coralie. Bon, ben j'espère que vous allez venir, puis qu'on va avoir du plaisir. Bon, on a regardé pour essayer une robe, ça ne nous faisait pas vraiment. Donc, il y a des jeunes filles, eux autres, qui sont braves, qui se sont déguisées. Puis, je pense bien qu'ils ont de l'air bien contentes. On va vous les présenter. Mademoiselle, votre nom? Moi, je m'appelle Lexa Lexa. Goulet-Mechevski. Et toi? Ashley Catherine Gauthier. Et toi? Gabrielle Lebel. En tout cas, vous êtes très belle. Vous deviez être contente de pouvoir essayer plusieurs robes et plusieurs chapeaux. Oui. Et toi, c'est celle-là que tu préférais avec ce chapeau-là? Oui. Oui.
Est-ce que tous les jours, tu t'habillerais comme ça? Pas tous les jours à cause ça serait sale, puis des choses de même. Ça serait sale, mais pour être beau, t'aimerais-tu ça, être toujours habillé comme ça? Ouais, j'aimerais ça. Ah. Bien, le vintage revient, hein? Ben, comme, moi, là, je suis grand-mère, ça paraît-tu? Non, pas vraiment. OK. Pourtant, je suis grand-mère 13 fois. Hum. Et toi, t'aimerais-tu ça être habillée comme ça tous les jours? Oui. Hey, parle-moi de ça. Les filles ne sont pas gênées d'être des filles. Puis c'est beau, les chapeaux, hein? Oui. Ben, pourquoi vous ne lancez pas la mode? Arriver à l'école comme ça? Je serais correct. Ah, bon, elle est assez brave. Yes, parle-moi de ça, une fille qui s'affirme. Et toi, tu porterais-tu ça? Pas vraiment, ben, un petit peu. Un petit peu. Pas le chapeau? Non, parce que ça... Ouais, la voilette, c'est fatigant, ça. Oui, je te donne raison. Mais dans ce temps-là, comme les gants, ça, c'est quand les femmes sortaient. Il fallait porter des beaux gants parce qu'on était des jeunes filles bien élevées. Puis toi, tu tiens justement, là, les mains croisées sur les jambes, c'est bien ça. Parce que dans ce temps-là, il fallait être bien placé, bien... Est-ce que les règles, tu suivrais, par exemple? Oui. Ah, tu suivrais aussi? Hey, j'ai des enfants sages, ma foi. Sage et quand même brave, parce qu'en 2018, là, être prête à s'habiller comme ça, bien, je vous lance un défi. J'aimerais ça. Si un jour vous allez à l'école comme ça, vous m'appelez, puis moi, je vais aller filmer ça. OK. Parfait. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis soyez fiers, vous êtes pas mal belle. Merci.